Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo film versus livre et cette fois il s'agit de Hunger Games Mockingjay, donc la révolte en français pour le livre. Et donc il s'agit de la partie 1, alors on ne peut pas couper le livre en deux. D'ailleurs je sais même pas s'il s'arrête à la moitié exacte quand on compare au niveau du nombre de pages. Soit, c'est pas très important. Donc voilà, Hunger Games, Mockingjay Part 1 versus le livre La Révolte. Le livre, je l'ai lu 2 fois. La dernière fois que je l'ai lu, c'était à l'époque de la sortie du deuxième film. Je sais plus à quand ça remonte à peu près 1 an, mais comme je l'ai lu 2 fois, je m'en souviens plutôt bien. Et alors c'est parti, allons-y tout de suite. Ah ouais, d'abord je vous montre. Ouh, je l'ai trouvé et acheté juste à la sortie du film. J'étais trop contente. Il m'en faut pas beaucoup pour être contente. Il est trop canon. Voilà, donc ça c'était le petit pas de côté. On en vient à l'essentiel. Alors, j'ai aimé ce film, comme j'ai aimé les autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, comme j'ai jamais fait de vidéo sur les anciens films, si vous voulez, je peux essayer de faire une rétrospective dans une vidéo en faisant film versus livre pour les 2 premiers films. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, et si c'est dépassé, bah tant pis. Tant pis. Et donc on en revient cette fois pour de vrai, j'arrête pas de le dire, mais cette fois c'est pour de vrai, c'est promis, à l'essentiel du sujet. On se concentre. C'est parce que je viens de revenir le voir, alors je suis surexcitée. Voilà, c'est bon. On est cadré maintenant. Donc, j'ai aimé le film. On va commencer par le point principal selon moi, qui est à savoir, est-ce qu'il était nécessaire de couper ce bouquin en 2 pour en faire 2 films? Je pense pas. Quand on voit les adaptations qu'ils ont été capables de faire des 2 premiers livres qui ont été pas extrêmement fidèles mais corrects, je pense qu'ils auraient plutôt dû faire un film de 3 heures plutôt que 2 films de 2 heures. Parce que je trouve que donc cette première partie ressemble à un espèce de teaser trailer géant pour la suite, un trailer de 2 heures pour ce qui va se passer après, parce que comme dans le livre, toute la première partie du bouquin, il se passe pas grand chose. Donc voilà, je trouve que ça fait à ce niveau-là, ça fait un tout petit peu un flop, un tout petit peu un creux comme ça, peut-être plus pour les personnes qui n'ont pas lu le livre que pour les personnes qui ont lu le livre, parce que au final ça doit être encore plus frustrant de ne pas savoir ce qui va se passer après que quand on le sait, mais vraiment je trouve qu'il se passe pas assez de choses dans cette partie 1 par rapport au rythme qu'on nous a habitués dans les autres films, auquel on nous a habitués dans les autres films. C'est comme dans le livre, donc d'un côté c'est bien parce qu'il respecte le livre, mais c'était pas forcément nécessaire d'étirer autant sur ces choses-là, surtout que si on part sur ce principe-là, alors il aurait été mieux d'avoir peut-être encore plus le ressenti des personnages plutôt que certaines autres choses. Enfin, je dis ça, mais je trouve que les adaptations d'Hunger Games sont très bien, c'était très bien, moi j'étais comme ça. Mais c'est pas le même rythme ni la même ambiance que les 2 premiers. Pour ce qui est du casting, et on va parler que des petits nouveaux parce qu'il est évident que Katniss déchire tout, que Haymitch est génial, et Fille, alors là n'en parlons même pas, elle est trop parfaite. Donc pour les petits nouveaux, il y a Nathalie Dormer qui joue Cressida. Alors j'étais très contente qu'elle soit castée parce que j'aime bien cette actrice, je trouve qu'elle a une chouette tête. Et je l'aime bien dans Game of Thrones et tout ça, et je trouve qu'elle a trop la classe, ils l'ont trop bien choisie, elle est trop bien pour ce personnage là. C'est pas forcément un personnage majeur, mais c'est un personnage charismatique tout de même, donc je trouve qu'elle est très bien, elle remplit parfaitement le boulot, je suis très satisfaite de la voir au grand écran sous les traits de Nathalie Dormer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit nouveau dans celui-là? Ah oui, la présidente Coyne, Julianne Moore, parfait comme choix d'actrice aussi. Je trouve ça très très bien qu'il y ait des acteurs
de ce rang-là comme elle, comme Woody Harrelson, comme Philip Seymour Hoffman et j'en passe qui jouent dans une série comme Hunger Games. Je trouve que ça donne une crédibilité en plus au film, ce qui est pas plus mal parce que déjà pour les films Harry Potter on avait eu droit à des acteurs fabuleux, mais je trouve qu'il y a plusieurs adaptations de bouquins un peu ados ou jeunesse où pendant une période les acteurs ont un peu laissé à désirer. Je trouve que pour Hunger Games c'est vraiment un super casting. Donc Présidente Coin, très bien en Julianne Moore, je suis très satisfaite. Pour le déroulement de l'histoire, je trouve que c'est assez proche du livre, ils se sont pas trop éloignés, il y a quelques libertés, il y a quelques petits trucs qui laissent sur la fin quand on sait exactement ce qui se passe dans la tête de Katniss pour l'avoir lu, et que ça donne l'impression... Je sais pas, parce que j'essaie toujours de me mettre à la place des gens qui n'ont pas lu le livre et de me demander s'il y a moyen de comprendre ce que le personnage ressent ou pas, et c'est assez difficile de s'imaginer ça quand on sait déjà en fait. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vraiment l'impression de comprendre tout ce qu'elle ressent et tout ce par quoi elle passe, ou si par moment il y a un petit décalage, je sais pas. Pour le triangle amoureux de Hunger Games, l'évolution suit très bien le livre, il n'y a rien à redire. Comme je l'ai déjà dit, Effie est absolument fabuleuse. Déjà dans le livre, moi elle me fait mourir de rire. Et, Elizabeth Banks, si je me trompe pas, la joue divinement bien. Enfin, c'est vraiment trop drôle. Et voilà, donc dans l'absolu, je trouve que c'est une bonne adaptation, c'est un peu lent, ça te donne enfin lent, pas lent, mais c'est un peu frustrant selon moi parce que ça doit donner trop envie de voir la suite, enfin il s'est pas passé grand chose pour un film de 2 heures. Vivement la suite, vivement la suite. Donc voilà, là je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc si vous n'avez ni lu le livre ni vu le film, je vous conseille de fermer la vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Si vous avez lu le livre, vu le film ou que vous n'en avez rien à faire des spoilers parce que vous êtes déjà au courant de tout ce qui va se passer sans l'avoir vu et sans l'avoir lu, parce que c'est possible, voilà, là je vous invite à rester, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je trouve que Peeta tout maigre a l'air un peu ridicule. Voilà, c'est dit, mais c'est pas sa faute, quoi. On dirait qu'il a une énorme tête, avec ses cols tout serrés, là. Je trouvais le rendu visuel de Peeta bizarre. Alors c'est peut-être dû à sa tête, le pauvre, j'en sais rien. Je crois pas, parce qu'il est vraiment pas moche. Ouais, je trouvais sa tête bizarre dans ce film, mais... Je sais pas s'il a vraiment dû maigrir, si c'est uniquement du maquillage. En fait, je serais assez intéressée de le savoir parce que... Je sais pas. Je serais assez intéressée de le savoir parce que je sais pas. Oh, elle est sans blague, quoi. Au secours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment dire, la réalisation d'un des clips de propagande de Katniss où on a l'impression qu'ils nous mettent le trailer du film dans le film. Parce qu'ils utilisent exactement les mêmes visuels qu'ils utilisent entre guillemets pour nous, pour la promotion du livre, et du film, et je trouve que ça a un côté un peu trop cinématographique visuellement. Dans les livres, j'imaginais ça un peu plus brut, et là on dirait vraiment un trailer avec les mots qui apparaissent toum toum toum. Je trouve que ça enlève un tout petit peu de la crédibilité du truc, parce que bon, enfin... Tout le moment où Katniss parle et tout, aucun problème, trop bien, trop génial, mais ce petit truc à la fin, ça faisait vraiment bientôt dans vos cinémas. Ça, j'ai pas trop aimé le visuel, je trouve ça pas génial. Il n'y a pas grand chose d'autre que j'ai pas aimé. À part, oui, j'avais envie de voir plus certains personnages comme Johanna, mais je savais que ça allait se couper à un moment, donc j'avais pas non plus trop d'attente. Alors ça va, j'arrive à gérer, puisque je sais que c'est des personnages qu'on verra plus donc dans la suite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre qui est dans le domaine des spoilers? Oui, donc une autre petite chose, c'est la fin du film. Je m'étais pas renseignée exactement sur où ça coupait, parce que je me suis dit autant garder l'effet de surprise, vu que comme je connais déjà l'histoire, il n'y a pas tellement d'effet de surprise que ça. Je me suis dit, ben, je me renseigne pas, donc je savais pas quand ça allait couper. Et au moment où Peeta attaque Katniss et essaye de l'étrangler, d'ailleurs j'ai adoré cette scène, elle était bien rendue.
Donc au moment où il l'attaque, il y a juste après cette scène un écran noir de peut-être 2 secondes, mais pendant ces 2 secondes je me suis dit non, ils vont pas finir le film comme ça, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça aux gens qui savent pas la suite quoi, pas juste là, pas comme ça. Il y a une de mes potes qui s'est retournée vers moi, non. Donc j'étais pas la seule à le penser pendant cette fraction de seconde qu'ils auraient été capables de couper là. Heureusement non, ils nous rajoutent quelques minutes après pour quand même un peu expliquer la condition de Peeta et tout ça, donc tant mieux parce que je me suis dit sinon ça aurait quand même été vachement pas sympa. C'est un peu comme la coupure du premier Seigneur des Anneaux, ils arrivent là, super, ça commence, non c'est fini. Ça va, ils ont réussi quand même à pas couper en plein milieu du suspense comme une série télé là où t'es limite au milieu d'une scène. Non, heureusement ça va, ils arrivent à un point de l'histoire où c'est plus ou moins cohérent de couper, puisque c'est à partir de ce moment là que les choses sérieuses vont commencer. D'ailleurs, trop impatiente, je sais, je l'ai déjà dit, mais trop impatiente. Donc voilà pour mon avis sur Hunger Games. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. C'est pas le meilleur des 3, mais comme je l'ai dit, selon moi, c'est lié au principe que dans cette première partie de bouquin, il se passe pas grand chose, donc on n'avait pas vraiment moyen d'en faire autre chose. Je trouve que avec la première partie de bouquin, ils ont bien fait, mais c'est quand même... ou alors je sais pas, je me suis même pas renseignée pour savoir quand sortait la suite. J'espère que c'est dans 3 mois et pas dans un an quoi. Je crois que c'est dans un an en plus. Et c'est ça qui est pas sympa. Ils auraient dû faire genre 3 mois d'écart entre les deux quoi, pour que ce soit un peu plus... Enfin voilà, ça ce n'est que mon avis. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, au revoir.